Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une petite session cuisine avec moi. Donc pour le repas de ce soir, ce sera super simple. On a décidé de faire des pizzas. Donc pour ça, vous aurez besoin de farine, de sucre, d'huile d'olive, de sel, d'eau tiède et de levure sèche ou levure fraîche. Donc moi, c'est des cubes que je garde au congélateur parce que ça périme très vite et ça se conserve très bien et après, il n'y a pas de souci pour la pâte. Donc je vais vous montrer les quantités qu'il va vous falloir. Au niveau des quantités, il faudra 30 g d'huile d'olive, 220 g d'eau à température ambiante, une cuillère à café de sucre, moi je la mets jamais, 20 g de levure boulangère fraîche ou 2 cuillères à café de levure sèche, ce qui correspond à environ 8 grammes, je pense que c'est un sachet, 400 g de farine et une cuillère à café de sel. Donc c'est parti pour la recette. Première étape, on nous demande de graisser légèrement un grand saladier et réservé. Ensuite, 220 g d'eau à température ambiante. Moi, je la mets un peu tiède vu que ma levure est congelée. Je vais graisser mon saladier avec mon spray. Voilà, on réserve. Ensuite, on va venir mettre l'eau. 220 g. Vous, à ce moment-là, vous pouvez mettre la cuillère à café de sucre et les 20 g de levure boulangère. Donc pour ceux qui ont le Thermomix, c'est la recette de base qui est déjà dedans. Donc là, on va venir tourner le sélecteur sur la vitesse 2 pendant 20 secondes pour mélanger. Donc là, la levure est complètement dissoute. On va rajouter 400 g de farine. « 30 g d'huile d'olive et une cuillère à café de sel. Là, on va pétrir pendant 2 minutes. Donc bien sûr, si vous n'avez pas le Thermomix, vous pouvez le faire à la main ou au robot. Voilà, donc notre pâte est pétrie et elle est prête. On va la mettre dans le saladier qu'on a huilé juste avant et on va former une boule. Je vais huiler un petit peu le dessus de la pâte pour pas qu'elle colle au film alimentaire que je vais mettre. On recouvre d'un film alimentaire et on va laisser la pâte lever jusqu'à ce qu'elle double de volume, ou environ 1 heure. Donc moi je vais la mettre dans le four avec la lumière du four allumée mais sans chaleur. Donc la particularité de cette recette, c'est qu'on va tenter de la faire au barbecue. Donc je dis bien tenter puisque c'est une première. À la base j'ai un barbecue rond. Le problème c'est qu'il n'y avait plus de pierre à pizza ronde. Donc on en a pris une, enfin mon mari en a pris une carrée, rectangle. On va essayer, si ça marche tant mieux et si ça marche pas. Donc vous pouvez aussi le faire au four de la manière classique. Donc voilà, vous pouvez faire au barbecue, au gaz ou au charbon et au four. Voilà, donc là je vais laisser ma pâte lever pendant 1 heure et je vous retrouve après pour la garniture. Donc on se retrouve pile poil 1 heure après. Voilà comment elle a gonflé. Je vous montre un petit peu. Donc là je vais la travailler pour, sur le plan de travail fariné pour la dégazer. Donc je vais la dégazer. Et ensuite, je viendrai mettre la garniture. Donc je vais en faire une au saumon et une lardon et jambon de dinde. Alors pour les garnitures, je vais faire simple. Donc il y en aura une tomate
jambon de dinde, lardon, mozzarella. Peut-être que je mettrai un petit peu de poivron, à voir. Et l'autre, ce sera saumon, crème fraîche, enfin base crème fraîche, mozzarella, un peu de boursin et des rondelles d'oignon. Celui-là, c'est un oignon rosé, donc il est un peu fruité. Voilà, donc une au saumon et une au jambon de dinde et lardon. Donc je mets un petit filet d'huile d'olive. Bon, ça c'est facultatif. For somebody like me, I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. I need you right here by my side, and I can be everything you want. 'Cause you can be, you can be, you can be, yeah, a submarine, 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 yeah. We're going deep, going deep, going deep, yeah. We're going deep, going deep, going deep, yeah. I can see you underwater, holding on to me, and I won't let go. Taking back the pieces of the love we know, and we will grow. 'Cause I can be, I can be, I can be, yeah. Donc voilà ce que ça donne pour la première pizza au saumon. Donc j'ai mis du gruyère, du saumon, de la crème fraîche en base, des petites rondelles d'oignons rosés qui sont un peu fruitées et de la mozzarella et un petit peu d'herbes de Provence. J'avais oublié de mettre les petites touches de boursin et j'ai gardé un petit peu de saumon pour en mettre quand ça sera cuit, j'en mettrai un petit peu de cru. On aime bien faire ça. Ça fera un petit peu de saumon cuit et un petit peu de saumon cru. Maintenant, je vais passer à la deuxième pizza. Donc dans la sauce tomate, j'ai mis des épices, donc comme je vous ai montré, pour faire un petit goût. Autrement, ça m'arrive d'utiliser des sauces tomates cuisinées avec des petits légumes dedans. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'herbe de Provence et je vais étaler ça une fois refroidi, bien sûr, sur ma pâte à pizza. Donc la deuxième pizza est prête également. Comme je vous ai dit, vous pouvez la mettre au four, chaleur tournante à 210 degrés dans l'étage du bas, pendant 16 minutes. Nous, on va aller mettre tout ça dans le barbecue. Donc là, on a allumé le barbecue, on a laissé la plaque 30 minutes dessus comme ils disent. Donc voilà. Et là, on va venir poser la pizza par-dessus. C'est parfait. Ça m'a l'air pas mal. Regarde comme il est bien cuit le saumon. Parfait. Puis il y a une bonne odeur, hein, je trouve. Alors, voilà la seconde pizza. Donc, on a testé différentes manières. Hein. On a testé avec le papier cuisson, avec l'aluminium. Là, on a mis une plaque.
Et ça semble bien. Ouais, nickel. On n'est pas encore des pros, hein, on vient de l'acheter, donc du coup, on teste. Si, on m'appelle Cérélignac perso. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc ce soir, pas de jus, on va boire ça avec un bon thé. Et une salade verte en dessert, pêche et un melon. En tout cas, l'odeur, elle sent super bon. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!